Bonjour à tous, je voulais commencer une nouvelle série de vidéos basées sur mes livres et évidemment sur ma propre expérience donc de méditation, de prof de Qigong et de praticien Shiatsu. Voilà, donc je vais vous parler en premier de ce livre-là, un petit livre qui était un véritable défi quand je l'ai écrit, parce que j'avais l'habitude d'écrire un petit peu des pavés, des livres un peu plus gros. Donc voilà, Être libre des émotions est donc un livre qui se veut court, précis, et qui aborde la question des émotions en 10 points. Voilà, et donc alors je voulais baser donc ces premières vidéos sur le sommaire et la structure de ce livre. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'une émotion? Alors évidemment l'émotion est une réaction biochimique, c'est une réaction à la fois mentale qui touche le corps physique et le corps émotionnel et le corps mental, si on peut appeler ça comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons à l'émotion. Alors déjà, tout d'abord, pour clarifier un point très important, l'émotion n'est pas quelque chose à rejeter. Quand j'ai appelé ce titre Être libre des émotions, je précise bien qu'il ne s'agit pas d'être sans émotion, mais il s'agit d'en être libre. C'est-à-dire que l'émotion est là, l'émotion se présente, l'émotion est accueillie, acceptée ou rejetée, et c'est ce qu'on va voir la plupart du temps d'ailleurs, ou niée. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être libre de l'émotion, c'est-à-dire de la voir arriver, de la sentir, de la goûter, de l'accueillir et de la laisser partir le plus aisément possible. Alors, voilà, dans cette idée d'accueillir l'émotion et dans cette série de vidéos sur les émotions, je voulais d'abord préciser ce point qui est très important. Ensuite, la première chose qui est importante, donc ce qui est important dans cette première vidéo, c'est que la pensée précède l'émotion. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on apprend peu et qu'on ne voit pas clairement. Et donc c'est le chapitre 1 de ce livre-là. Donc la pensée précède l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le cerveau, le mental, donc comme on dit dans le monde de la spiritualité ou dans le monde du développement personnel, le mental génère, on va dire, à peu près 65-70 000 pensées par jour. Donc, ce qui est vraiment énorme quand on y pense. Donc les pensées vont et viennent sans arrêt dans le mental, elles rentrent dans le champ de conscience, elles montent, elles occupent la place centrale ou alors un espèce de bruit de fond et puis elles disparaissent. Même quand on est en train de penser à quelque chose de manière consciente, de manière appliquée, qu'on porte notre attention sur quelque chose, souvent en fait en bruit de fond, on a tout un tas de pensées qui passent et qui ne sont pas retenues par le premier plan de la conscience, pour appeler les choses comme ça. Or, donc les émotions naissent en fait d'une pensée, et cette pensée va interpréter le réel d'une manière X ou Y, c'est-à-dire que par rapport à quelque chose qui est un fait dans la réalité, c'est-à-dire il se passe quelque chose, et là, une pensée dans notre mental va se calquer sur le réel, et cette pensée-là va créer, en fonction de notre croyance, une émotion. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de, on rentre dans une pièce et la fenêtre est ouverte, c'est l'hiver, donc la fenêtre est ouverte. Voilà. Donc il fait froid dans la pièce. On rentre dans la pièce. Imaginons un scénario. On rentre dans cette pièce, il fait froid. La première chose, on se dit « Oh, mais c'est pas vrai! La fenêtre est ouverte, il fait froid, on chauffe pour les petits oiseaux depuis 2 heures. » Voilà. Bon. Donc, première chose, la fenêtre est ouverte, rien ne peut faire qu'elle ne soit pas ouverte, puisque la réalité de ce qui est tel que c'est ici maintenant, c'est que la fenêtre est ouverte. Deuxième chose, il y a un refus de cette fenêtre ouverte, puisque on commence déjà à râler, à dire « Ah non, c'est pas vrai !» Voilà, donc dans cette phrase, il y a le refus de la réalité
qui génère donc une colère et puis peut-être un fond d'angoisse, de peur, genre bon, on va pas pouvoir payer les factures, on chauffe les petits oiseaux, etc. Bon. Mais derrière tout ça, avant tout ça, il y a eu le fait que physiquement on est rentré dans la pièce, donc ça c'est le moment neutre, on ouvre la porte, on rentre dans la pièce, on voit la fenêtre, voilà la situation, il fait froid. La pensée s'est intercalée entre le réel et notre croyance en fait, et ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire que la fenêtre ne soit pas ouverte, et là, cette pensée-là, la fenêtre est ouverte, mais je refuse qu'elle soit ouverte, c'est pas possible, etc. Colère, elle aurait dû être fermée, etc. Si la pensée s'est intercalée, l'émotion est née. Donc on s'est détaché du réel et on est parti dans une interprétation de celui-ci qui a généré donc de la colère et puis ensuite d'autres pensées, peut-être de la peur, etc. comme on disait. Voilà comment fonctionnent les émotions. Si je vous dis, prenons un autre exemple, je vous dis, attention, il y a une araignée derrière vous. Ici, imaginons que vous n'aimiez pas les araignées, par exemple. Je vous dis, il y a une araignée derrière vous. Tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'aimez pas les araignées, vous allez vous retourner, vous allez avoir un peu peur, etc. Ou vous allez avoir un mouvement de recul, une surprise, etc. Bon. Et si je vous dis ensuite, mais en fait, c'était faux, il n'y avait pas d'araignée. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand vous avez entendu ce que j'ai dit, tout de suite, le mental a interprété très rapidement dans votre tête, vous dites, ah zut, j'aime pas les araignées, j'ai peur des araignées peuvent me faire du mal. Paf, ça s'est intercalé entre ma pensée et le réel, puisque pour l'instant vous n'avez encore rien vu, mais vous avez déjà eu peur. Donc le mental, la pensée s'est intercalée tout de suite, sans que vous vous en rendiez compte, et l'émotion de peur est née. Alors que quand vous retournez, vous voyez bien, il n'y a pas d'araignée. Ça, c'est l'exemple typique, et c'est quelque chose à retenir absolument. C'est-à-dire que dans les 70 000 pensées qui passent par jour, il y en a tout un tas qui passent, la grande majorité qui passent, sans que ça fasse rien à part un bruit intérieur, un bruit de fond dans la tête, etc. Bon. Mais par contre, ce qui se produit souvent, c'est que ça rentre en friction ou en adéquation avec nos croyances, et ça, du coup, très très vite, ça fait lever une émotion. Cette émotion-là, soit elle est vue, soit elle est niée, soit elle est réfrénée, étouffée. Voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, en résumé, pour cette première vidéo, et donc si je reprends le sommaire de ce petit livre, Être libre des émotions, on voit bien que la première clé sur les 10 clés qui sont mentionnées dans ce livre, les 10 clés pour vivre l'émotion en pleine conscience, eh bien la première clé, c'est la pensée précède l'émotion, même si cette pensée, on ne la voit pas. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour d'autres clés, les 9 autres clés. À bientôt, salut.